Donc aujourd'hui c'était le sixième, je crois, Yamadori d'automne. On est le 13, mercredi 13 2018, je crois. Et donc il n'a pas plu pratiquement depuis tellement longtemps. Et ça me stoppe un peu, ça me bloque un peu pour aller me promener et prendre des arbres, puisque le Yamadori c'est ça. Parce que la terre est tellement dure qu'elle retient les racines au plus profond des arbres, et à part leur faire mal, je peux pas vraiment déterrer les arbres facilement. Donc j'ai pris un autre chemin après le lac. D'abord en direction du monastère et de la Petite Provence, vers une partie des forêts que j'appellerais la forêt enchantée, parce elle est très belle, bien sûr. Elle a beaucoup de mousse et toute une partie est très verte. Elle est assez magique en fait. Avec cette sécheresse, comment se fait-il que donc au fond de la forêt, qui forme une sorte de V, et au fond du V, il devrait y avoir un petit ruisseau, mais ça reste très humide. En fait, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc c'était une partie en pente que j'avais remarqué en revenant du monastère par un autre chemin, par les maisons fleuries et qui semblent habiter en pleine forêt, comme cachées. Et en suivant les tuyauteries qui vont dans ce ruisseau, on était allé avec cette américaine Audrey, on était allé un peu hors piste, on a fait un peu hors piste comme j'ai l'habitude. On avait suivi un chemin et après on avait essayé de retrouver le chemin du retour. Et j'avais remarqué justement, on s'était retrouvé dans ce ruisseau en fond de deux pentes. Et il avait fallu remonter toute une pente très raide. Et c'est là où je suis allé aujourd'hui. Donc j'ai descendu la pente très raide dans la forêt. C'était très sec au départ et juste à la fin, en fait, il y a une multitude de plantes différentes, avec des insectes un peu aussi, surtout des araignées. Et toutes les plantes que je connais déjà, mais peut-être quelques-unes que je ne connaissais pas, qui sont encore bien vertes et donc qui n'ont pas gelé. Il n'a pas fait moins de 0 degré. C'est donc une partie de la forêt bien protégée par de la sécheresse et du froid, où se développe toute une série de fougères, de petites plantes et d'arbustes. Et parfois, j'ai pu trouver des tout petits arbustes faciles à enlever, qui étaient juste dans la terre de sapin. Il suffisait de prendre une motte de terre et la raciner dans la motte de terre. Ensuite, j'ai repris par un autre coin. Et c'est là où j'ai vu tout le côté en pente, vers la fin, très vert, avec des mousses de 20 cm d'épaisseur, très, très beau, avec beaucoup de petits sapins, mais comme mon sac était déjà rempli, j'ai pris juste un petit peu de mousse. Et toute cette mousse et toutes ces plantes, et j'ai aussi pris des herbes qui sont encore vertes,
pour les chats parce qu'ils aiment manger l'herbe. Et donc ensuite je suis rentré avant 3h, 3h30, quand le soleil passe derrière la montagne, pour mettre cette mousse. Ma façon de faire la forêt maintenant dans l'appartement a changé. Je coupe la bouteille un peu presque jusqu'au goulot et j'introduis la mousse qui s'accroche, qui s'insère dans cette fissure de la bouteille en plastique et qui reste et qui recouvre comme ça, qui cache un peu la bouteille, puisque jusqu'à présent j'avais juste mis la bouteille et coupé en deux et avec juste une petite surface de terre que je remplissais la bouteille de sable et de terre, de forêt, de pierre et je mettais la plante. Maintenant, j'ai plutôt, comme je commence à observer comment est la forêt, je vois qu'en fait, il s'agit d'une terre très aérée et la mousse aussi, quelque chose comme une éponge très aérée, très léger. Et avant que les racines des plantes, comme j'ai trouvé ces plantes, pratiquement toutes, ont des racines qui, qui parcourent la mousse, qui parcourent un peu cette distance entre la surface de la mousse et le sol. Et ces racines, en fait, se servent de l'humidité qui est conservée par la mousse. Et elle ne s'infiltre pas vraiment dans la terre, elle s'infiltre un petit peu, bien sûr, mais elle est aussi dans cette mousse légère. Donc j'ai remarqué qu'en mettant cette mousse légère dans la bouteille, je pouvais me faire vivre un arbre, un petit arbuste, avec un petit peu de substrat, mais pas trop tassé. L'arbuste se plaît, et les plantes aussi se plaisent comme ça. Donc ce que je suis en train d'essayer aujourd'hui, c'est dans le salon, de faire une sorte de petite mur de bouteilles suspendues, cachant les bouteilles au plus possible avec la mousse et y introduisant les différentes plantes.